Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge en fait, parce que c'est fin septembre et donc le but étant aujourd'hui de tester si la technique du track shadow marche toujours même si les grosses chaleurs vraiment ne sont plus là, parce que c'est vrai que normalement c'est une technique qui fonctionne par gros temps, limite canicule. Donc voir même si les eaux sont refroidies, si la technique fonctionne toujours. Et deuxième challenge aussi, c'est de tester aujourd'hui un nouveau plan d'eau, un nouveau fleuve, pas très loin de Béziers, que j'ai jamais pêché, que j'ai jamais testé, sur lequel j'ai jamais testé non plus cette technique, pour voir si elle fonctionne également. Donc voilà, j'espère que ça va bien marcher, que vous allez bien vous régaler avec ce jeu-là. Yes. Track shadow, quand tu nous tiens, c'est de la bombe. Ah, il est pas bien nerveux celui-là. Que d'émotion. Ah merde, j'ai pas pris mon gant. Ah, jolie silure. Oh. Oh. Voilà, allez, on le relâche le petit, en espérant ne pas lui avoir fait trop mal. Et en espérant le reprendre quand il fera 1 mètre de plus. Ouais, peut-être pas 1 mètre de plus, mais... Voilà. Wouhou. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est des bonnes émotions. Bon, alors j'en profite pour vous parler un petit peu des leurres souples que j'utilise lors de ces pêches-là. Alors, celui-ci, c'est un leurre de la marque Mikado, si mes souvenirs sont bons, Mikado avec un K. Et il s'appelle le Fish Hunter. Alors, ouais, c'est plus très lisible dessus parce que celui-là a bien vécu. Ah, je crois que j'ai attrapé peut-être 10 silures avec ce même leurre. Donc, il a très bien vécu. Donc voilà, la particularité de ce leurre, voilà, c'est qu'il est très souple. Et son avantage, c'est un petit peu comme pour la pêche en verticale, au cendre ou autre, c'est des leurres qui n'ont pas besoin d'avoir on n'a pas besoin de les ramener vite pour que la queue bouge en fait. Donc ce sont des leurres qui sont très sensibles. Vous voyez, je le ramène à 2 km/h. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, voilà, je le ramène à 2 km/h et la queue bouge toute seule. Alors forcément, quand on fait des petites ondulations comme ça, voilà, on est sûr que la queue va bouger, alors qu'un shad avec un plastique un petit peu plus raide et une queue un petit peu plus épaisse, donc ne bougerait pas dans ces circonstances-là. Donc voilà, moi c'est ce leurre-là que j'utilise en grande majorité, parce qu'il envoie des bonnes vibrations et puis voilà, qu'il a toutes les caractéristiques pour cette pêche. Donc comme je disais, le Mikado Fish Hunter, donc marque Mikado et gamme Fish Hunter. Ensuite, le deuxième que j'utilise, donc qui n'est pas un shad, on va dire que c'est un leurre qui rappelle un petit peu le Sandra. Je l'utilise aussi pour le brochet, il est très efficace.
Il existe de différents coloris. Alors, j'ai pas le nom du leurre spécifiquement, s'il n'est pas marqué dessus, et honnêtement, j'ai pas fait de recherche. Mais c'est un leurre de la marque Dame que vous pouvez retrouver directement sur le site internet de Dame. Et c'est un très très bon leurre, un vrai aimant à brochet. Et pour le silure, il marche très très bien également, donc je vous le conseille très fortement. Alors voilà pour la petite parenthèse, et on retourne à nos poissons tout de suite. Hop là. Ah putain, il m'a cassé. Yes! Yes, aïe! Le track shadow, c'est un truc de fou. Ouf. Oh. Oh, putain. Bon ben voilà le track shadow, faut pas hésiter à rentrer sous les arbres. Hein. Je suis rentré sous les arbres, j'ai commencé à pêcher un herbier qui était devant moi. Et sur ma partie de gauche finalement, j'ai vu la queue de ce silure qui dépassait, sa tête qui dépassait. Je commence à animer un petit peu le leurre. Je pense qu'il a senti tout de suite les vibrations, même s'ils étaient un petit peu loin de lui. Et il est venu vers le leurre et puis il a gobé en direct, comme je pense vous allez voir sur la vidéo. Enfin, vous venez de voir sur la vidéo. C'est vraiment super. C'est vraiment super.
Oh là 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 là. Oh, par contre, il n'est pas très bien piqué. Un silure, quand il est piqué au leurre comme ça, il vaut mieux qu'il soit piqué vraiment sur les coins de bouche, droite ou gauche, sur le dessus comme ça. C'est soit la chair est trop molle, soit il est carrément sur les pavés dedans. Et à ce moment-là, en général, c'est un peu précaire. Voilà. Regardez ce que je disais. Hein. J'étais en train de le dire. Regardez comment je me décroche. Comme ça. Ça a pris vraiment sur les pavés au-dessus. Bon, malheureusement, il est un petit peu abîmé. Ça, c'est vraiment un regret. Parce que moi, mon but, c'est vraiment pas de leur faire mal. J'espère que ça va se greffer ou... Non, je pense pas. Bon, c'est des poissons qui sont solides, qui sont robustes. Mais malgré tout, il faut essayer de les abîmer un minimum. Yes. Oh putain, c'est pas vrai. Yes. Yes. Mais c'est la folie aujourd'hui. Mais c'est la folie. Oh. Oh putain. Voilà pour une journée d'enfer au paradis. Hein, super beau silure. Et un de plus, je crois qu'en 3/4 d'heure, c'est le 3e que je fais. J'hallucine complètement. J'hallucine vraiment, vraiment, vraiment. Là, on voit qu'il y a eu une belle morsure. Donc, on voit qu'il y a eu du fight et la morsure est de taille. Donc, je pense que c'est un très, très gros silure parce qu'elle part d'ici jusqu'à là. Donc, si on prend l'angle un petit peu, ça fait quand même une sacrée mâchoire. Donc, il va y avoir un sacré pépère qui doit traîner dans le coin quand même. Hein. Donc voilà, encore un joli pépère. Eh ben dis donc, on se régale aujourd'hui. C'est de la bombe. Allez. Waouh, exceptionnel. Oh, de la bombe atomique, putain. À n'en pas croire, quoi. Oh. Bon, pour raconter un petit peu le contexte de cette prise là, j'étais pas loin de l'Érablier, là je pêchais le bord de l'Érablier, comme vous venez de le voir.
Et en fait, je commençais à animer un petit peu. Puis j'ai vu comme une sorte de barbillon, mais loin sous l'herbier, quoi. Alors je me suis dit que j'allais faire des amplitudes pour manier le leurre un petit peu plus importantes pour essayer d'augmenter les vibrations. Et alors, ça a marché parce que j'ai vu ces fameux barbillons d'un coup bouger. Donc je me suis dit, ok, c'est pas des herbes, c'est des barbillons. Et 2 secondes après, on voit ce silure sortir de dessous l'herbier et prendre mon leurre en live à ras du flot tube comme d'habitude, quoi. Donc des émotions énormes, énormes, énormes. Allez, on se revoit pour le prochain dans 10 minutes, j'espère, ce serait bien. Allez. Oh putain. Ah. Hop. Oh, c'est pareil. Oh là là. Toujours autant de décrocher, hein. C'est pas possible ça.